Bonjour, chers étudiants. Nous allons euh, continuer nos exercices. Nous allons créer aujourd'hui ce qu'on appelle un défilement d'images, une animation. Et ici, vous avez des photos. Donc, les photos, si on regarde bien, ces photos ont les mêmes dimensions, hein, et ça, c'est important. Donc là, les photos ont les mêmes dimensions. Donc, vous avez ici, donc 576, 324. Et toutes les images, c'est la même chose. Donc là aussi, voilà. OK. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va créer quoi, un fichier CSS et un fichier HTML. Donc, c'est voilà. Donc, puisqu'on est ici, là, donc on va faire la même chose. On va créer le fichier HTML ici. Donc, fichier, file, save as, comme toujours. Bon, je vais l'amener dans le document que j'ai créé tout à l'heure. Donc, là, après ça, euh, défilé, défilement. Bon, ok, défilé, défilé, ok, point HTML. Alors, bonjour ou bonsoir, c'est Jedjan, ou salam alaikum, bon, qui résume tout. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va chercher des images et créer des classes div. Et là, on va positionner nos images. Donc là, nous avons ici 4 images. Donc, on va positionner ces images-là, ici. Donc, déjà, le contenant de l'image, ici, c'est image défilant. Donc là, c'est la grande classe div. Donc, je vais mettre ici, div, OK. Je vais oublier de mettre, OK, bon, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, div, OK. Maintenant, div, on va mettre un identifiant ID, OK. Donc, ce que je vais mettre, je vais appeler ça, par exemple, encore comment, la classe, hein, c'est image défilant. Donc, je mets image défilant en majuscule. Donc, image défilant. Donc, je vérifie encore. Ça, image défilant. OK. Alors, donc maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est créer maintenant la classe des images. Donc, pour cela, donc, je vais mettre, donc, euh, div et après ça, image, ou bien tout simplement aller directement dans la chose. Donc, maintenant, je fais div, okay, hein, image source, ok. Ça peut comment je regarde des images ici. Donc, j'ai appelé quoi? Comment? For 1, for 2, ren 1, ren 2. Ok. Donc, c'est for 1. J'ai écrit en majuscule, je crois. Je respecte for 1. Point JPEG. Okay. Maintenant, j'ai ici Alt. Alt. Je l'appelle comment? Alt. Bon, je vais mettre, comme c'est des images, je peux mettre, voilà,
image. Voilà. OK. Donc, je vais copier ceci 4 fois et ensuite modifier à l'intérieur. CTRL-C. OK. For 1, for 2. Peine 1, peine 2. Voilà, je crois que maintenant c'est OK. Si j'ai pas fait d'erreur, ça doit être bon. Donc, le nom, CTRL S, je vais vérifier. Voilà, donc j'ai mes images qui sont là, n'est-ce pas? Qui sont pas en ordre, voilà. Donc, j'ai déjà les images, c'est bon. Ils sont là, voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour faire OK, des styles, donc je vais relier euh, mon document HTML au document. Non, parfait. Donc, link réel, href, OK, égale défilé.css. Donc là. Maintenant, j'ai pris toutes les images que j'avais et je les ai mis ici. Je crée dans image défilé image, qui m'a permis de créer div class image. Et maintenant, dans ces images-là, dans images avec S, j'ai pris les images qui étaient là, for 1, for 2, ren 1, ren 2, à l'intérieur des images. Donc, ici, vous voyez, donc image, for, etc. Donc, ce qui nous permet aussi d'obtenir la même chose. Donc, ici, voilà, donc, OK. Voilà, donc on va poursuivre maintenant avec avec CSS. On va donc chez HTML. Donc, ici, c'est quoi? Donc, nous avons différents CSS. Donc, image. La classe ici, c'est image. Donc, je mets image. Ensuite, display flex, point virgule. Donc, ça me permettra d'organiser les images et les mettre tous horizontalement. Donc, on aura ceci. Normalement. Voilà. Donc, vous avez les images, n'est-ce pas? Alignées. Okay. Essayez de faire de sorte que toutes ces images-là se trouvent dans la même boîte. Donc, pour cela, donc, on va aller euh, sur HTML. Donc, on a ici la grande classe qui est image défilant. Donc, image défilant. Donc, on va mettre quoi ici? Donc, là, on va ici. On met dièse. Dièse, c'était, je pense que c'est ça. Oui, dièse. Et ensuite, on met image défilant en majuscule. Donc, c'est quoi? Image défilant. Et maintenant, on ouvre les accolades. Je sais pas, pays 4. Maintenant, on va mettre quoi? On va aller imposer une forme, une dimension. Donc, quelles étaient les dimensions? Donc, ici, on va vérifier quelle était la largeur des images ici. C'est combien? Voilà, donc c'est 576. OK, 576 ici. Donc, ici, je vais voir. Donc, ici, largeur, width, n'est-ce pas? OK, deux points, deux points, OK. 576, OK. 576, c'est ça, hein? 576, OK. Pixel, pixel, point virgule. Et maintenant, je veux que ceci, n'est-ce pas, que tout entre dans une même boîte et que ça puisse dérouler. Donc, voilà. Donc, je vais over,
Flow. Flow. 1, 2 points. Bien. Et là, j'enregistre CTRL S. On va. Ok, chers amis, donc voilà ce que nous avons tout simplement au niveau des images. Donc, on a display flex, animation direction 10 secondes. Et ensuite, nous sommes allés sur le body. Donc, sur l'ensemble, tout ça. Voilà. OK. Faire display flex, c'est-à-dire que voilà, c'est qu'on a fait. Et ensuite, justify center content. Les contenus sont centrés. Ensuite, les items sont alignés horizontalement. Et aussi centrés au niveau de la page. Et la hauteur, c'est 100 images, n'est-ce pas? Donc, 100 unités d'image. Et couleur d'arrière-plan, nous avons choisi tout simplement le gris. Voilà. On peut changer, on peut modifier. OK. Et ici, voilà. Et maintenant, nous avons des défilement. Donc, les images sont cadrées sur la dimension d'une seule image, 576 pixels. Et overflow, c'est automatique. Et border, 2 pixels. Donc, on a mis un encadrement, n'est-ce pas, de 2 pixels ici. Donc, si on voit, on a un encadrement de 2 pixels. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons ici, il n'y a pas d'animation, donc on va aller faire l'animation. Donc, ici, c'est pas encore animé. Donc, nous voulons que ça anime, que ça se déplace chaque 10 secondes, que ça bouge, n'est-ce pas, image par image. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement retourner sur notre programme et créer une animation et lui donner un nom. Ici, animation. La durée maintenant, un nom, le nom de l'animation. Animation, par exemple. Animation name, le nom. OK. Ensuite, 2 points. Je donne un, disons, et je lui donne un nom. Par exemple, je mets, disons, à mes images, voilà. Donc, mes images. Et voilà. Et ensuite, maintenant, on va aller créer l'animation. Donc, ici, voilà. Donc, arrobase, keyframe. Donc, laissez les keyframes qui crée l'animation. Donc, c'est quoi? Mes images. OK. Et maintenant, on ouvre. OK. Voilà. Et maintenant, on va faire l'animation. Donc, c'est de 0% à 100%. Et ici, nous avons 4 images. Donc, chaque image se déplace l'un par rapport à l'autre. Donc, on va faire une transformation et une translation. Donc, transforme et 0. OK. Ensuite, point virgule. Voilà. OK. Maintenant, de là, on va passer à une autre valeur. Donc, qui doit être, n'est-ce pas? Et on veut, n'est-ce pas, la largeur que ça déplace de notre image. Donc, la largeur ici, on avait combien? C'était égal à, disons, 576 pixels. Mais ça se déplace dans l'autre sens, donc le sens négatif. Hein? OK. Donc, on va régler ce problème-là. Nous allons copier la même chose ici. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement, changer ceci. Donc là, on va mettre à, si on a 4 images, donc 0 jusqu'à 100%. Si on divise 0, 25, 50, 75, 100. Donc, parfait, donc on va mettre ici 25. Alors, l'image se déplace de combien? La largeur de l'image, c'est 576. Donc, dans l'autre sens, c'est moins 576 pixels. 576.
Et on va faire la même chose, n'est-ce pas? Chaque fois. Mhm. Chaque fois, on va faire la somme. Ça fait ici 2. OK. 2. OK. Et là, ça va être 7. Donc, 1728. OK. Maintenant, on va faire le chose à 100% maintenant. Ça veut dire que ça retourne à 0. Donc, CTRL. OK. Non. CTRL V. Donc, à 100%. On revient à la position initiale. Donc, ici, le 0. Bon, si j'ai pas fait d'erreur, ça doit. Et nous allons vérifier qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat. Voilà. 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 Et ça revient. Voilà. Maintenant, si on veut que ça continue à tourner, donc on va le mettre de façon définitive, donc infinite. Voilà. On veut que l'animation soit continue et définitivement, donc nous allons mettre animation, et pas division, mais iteration count. OK. Et maintenant, infini. Donc, infini. Et mettre le point virgule, donc je contrôle. Je vais vérifier. Voilà. Donc, voilà, nous sommes arrivés au bout. Et essayer de le faire, et pour maîtriser tout ça. Et ensuite, la dernière partie pour CSS, nous allons faire, n'est-ce pas, disons, le footer, c'est-à-dire le pied de page. Les footers, comment on le fait. Donc, ce sera la dernière partie. Et après, nous allons passer au PHP. Allez, voilà, terminé pour aujourd'hui.